Aujourd'hui, quand on parle des meilleures séries Marvel, on parle des séries comme Daredevil, des séries comme Loki, des séries comme WandaVision. Mais presque personne ne mentionne les séries Marvel Télévision qui étaient diffusées autrefois sur ABC, sur Hulu. Et c'est grave. Moi personnellement, j'ai vu toutes les séries qui existent dans l'univers Marvel en live action bien sûr. Et je pense que je suis un petit peu légitime pour vous parler des séries Marvel. J'ai créé ce format les Marvel oubliés pour un petit peu donner envie aux gens de regarder des séries Marvel, des Marvel Télévision, des Marvel ABC, Hulu, que presque personne n'a regardé. On n'en parle quasiment jamais et pour moi je trouve que ça mérite beaucoup de succès. C'est pour ça dans ce deuxième numéro de ce format les Marvel oubliés, je vais vous parler de la série Marvel Runaways. Et ne vous inquiétez pas car le but c'est vous donner envie, donc je ne vais pas spoiler, je vais parler de la série, pourquoi vous devez la voir, pourquoi c'est une bonne série et pourquoi pour moi ça mérite un petit peu que vous lui donnez une chance. C'est parti. Déjà pour commencer, c'est quoi la série Runaways? La série Runaways, c'est une série Marvel sortie entre 2017 et 2019 en 3 saisons. Elle a été diffusée sur Hulu aux États-Unis et aujourd'hui, on peut les trouver sur Disney+, même en France. La série Runaways raconte l'histoire de 6 adolescents qui découvrent que leurs parents sont en fait des super vilains. Leurs parents sont membres d'une organisation appelée les Pride, qui mène des activités assez sombres derrière leur image parfaite des parents modèles. En gros, leurs parents étaient des amis avant. Ils ont mis au monde et leurs enfants ont commencé à découvrir que leurs parents, les groupes de leurs parents ne sont pas des bonnes personnes. Ils font des magouilles, ils font des petites choses un petit peu pas sympas dans leur dos. Et c'est là que ça va devenir intéressant car quand ils vont découvrir ces secrets, ces adolescents vont décider de s'enfuir de chez eux. D'où le nom de leur groupe, les Runaways, en français, les fugitifs, et de combattre leur propre famille, leurs propres parents. Donc rien que le concept, franchement, il est archi stylé. Je trouve que le concept de la série, l'idée est assez originale et c'est assez cool. Je vais alors vous parler de ce groupe d'adolescents qui ont décidé de déserter, de fuir leurs parents. Chaque adolescent a son propre super pouvoir ou sa capacité surnaturelle qui la rend encore un petit peu spéciale. Chacun des membres de ce groupe est différent des autres, chacun a ses capacités, a ses caractéristiques. Nous avons d'abord Nico Minoru qui a un petit peu un bâton magique ancestral, un peu comme Doctor Strange, un bâton qui lui permet de lancer des sorts. Il peut même lancer un sort où il peut te dire je veux que tu disparaisses et tu vas disparaître car ces bâtons réalisent tous les vœux que Nico Minoru souhaite. Et pour anecdote, il faut savoir que ce n'est pas le même Nico Minoru qui apparaît dans la série Votre fidèle serviteur Spider-Man, la série animée. Donc n'ayez pas peur de voir la série pour Nico Minoru. Franchement, c'est le meilleur personnage de la série. Nous avons aussi Carolina Dean qui est littéralement une créature extraterrestre capable de voler, de projeter de la lumière, de s'illuminer et tout. Donc c'est un extraterrestre, il a des gènes extraterrestres. Son père, c'est un extraterrestre qui a mis au monde avec sa mère. Et il faut savoir que Nico Minoru et Carolina Dean, dans cette série, ils sont en couple. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous ai parlé de ce couple dans ma vidéo, les super-héros LGBT de l'univers Marvel. Nous avons aussi le personnage de Molly Hernandez qui est littéralement dans l'âge la plus petite membre du groupe. Elle est la moins âgée de tous. Mais au côté de ses pouvoirs, elle est la plus puissante car elle a la force surhumaine. Elle est comme Captain America. Une force, une endurance, une agilité surhumaine. Nous avons le personnage de Chase qui est un bricoleur. Il est le bricoleur du groupe. Il a des gantelets technologiques à la façon d'Iron Man. Il n'a pas de super pouvoir, il a juste des gadgets pour se battre. Nous avons aussi le personnage de Gert qui n'a pas de super pouvoir mais il a un lien télépathique avec un dinosaure. Oui, il y a un dinosaure dans la série Runaways. Pour ceux qui ne savent pas, sachez-le, la série est vraiment insolite. Puis enfin, nous avons Alex Riders. C'est le stratège du groupe, c'est le leader du groupe. Il n'a pas de super pouvoir, mais c'est lui le cerveau du groupe, c'est le génie du groupe. Et comme on peut le voir, chacun de ses membres porte quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique dans ses groupes. Et au niveau de diversité des pouvoirs, la série fait un petit peu le taf. Ce n'est pas comme les X-Men, c'est une vibe totalement différente. Et je trouve que c'est un petit peu assez original. La série Runaways, c'est un petit peu un mélange entre du drame ado et du pure Marvel, mais avec un fond narratif, un vrai fond. Il y a de la tension familiale, il y a des secrets, il y a des trahisons, il y a des moments touchants. Bien sûr, il y a aussi de l'action, ce qu'on aime dans des projets Marvel.
Mais la chose qui m'inquiète un petit peu dans cette série, ce sont la qualité des effets spéciaux. Ne vous attendez pas à une série bourrée d'effets spéciaux comme dans des films du MCI. C'est une série avec peu de budget, avec un budget modeste, mais qui est très joli dans les rendus. Ça se suffit à elle-même. Ce n'est pas un blockbuster à la genre d'Infinity War, c'est juste une série avec un budget modeste qui a su se gérer avec le peu de budget qu'elle a. Ce n'est pas dégueulasse, c'est juste cool. Bon, c'est passable. L'accent de la série est surtout mis sur les personnages. Les personnages sont le plus gros point fort de la série. Il y a aussi les dilemmes moraux, il y a aussi les problèmes de conflit qui est très abordé dans cette série. Il y a vraiment de la diversité, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées et je trouve que la série est ultra complète car ça aborde plusieurs thématiques intéressantes. Et je pense que vous ne serez pas déçus, on s'ennuie quasiment jamais. Il y a tout le temps des choses qui se passent dans l'écran, il y a tout le temps des choses qui se passent dans la série et je trouve que c'est aussi un petit peu l'un des points forts de la série. La série ne s'arrête quasiment jamais, on est tout le temps dans quelque chose. Et dans l'exploration de certains thèmes dans cette série, je trouve que parfois c'est un petit peu plus mature que certains projets du MCI. Bien que la série comprend des adolescents, mais il faut savoir que c'est la guerre entre les adolescents et les parents. C'est un petit peu plus mature que plusieurs projets Marvel qu'on a actuellement dans les MCI. C'est même meilleur que plusieurs séries Marvel qui sortent aujourd'hui sur Disney+, honnêtement. Alors non, ce n'est pas la série Marvel. Alors oui, il y a des défauts. Il y a certains épisodes qui traînent en longueur. Les épisodes sont un petit peu mous au milieu de certaines saisons. Mais ça mérite vraiment d'être vu. Ce n'est pas dégueulasse, ce n'est pas la pire chose que vous allez voir de votre vie. C'est même meilleur que la totalité, la majorité des séries Marvel qui sont aujourd'hui sur Disney+. Alors la série se termine proprement avec ces 3 saisons. Il n'y a pas de gros cliffhanger qui va vous frustrer. L'histoire de la série principale est bouclée. Oui, la série est annulée, mais il faut savoir que l'histoire de la série principale est bouclée. C'est comme si la série s'était terminée. Tout a été raconté, tout a été fini, on n'est pas frustré, c'est très bien. Et moi j'ai un petit touche personnel que j'aime dans cette série, c'est l'image. Je trouve que cette image de la série est un petit peu fade. On est un petit peu frustré, on est un petit peu dans l'angoisse. J'aime bien cette ambiance qu'on a dans la série Runaways. Et la chose que j'aime le plus dans cette série, c'est la musique. La bande originale de cette série, les génériques de cette série, tout est parfait. Alors pour moi, je trouve que tout le monde, tout celui qui aime l'univers Marvel doit absolument regarder la série Runaways. C'est obligé. Vous allez adorer et vous allez voir que la majorité des séries Marvel que vous voyez aujourd'hui sur Disney+, c'est de la merde. Et pour moi, la série Runaways, je vous le conseille à 100% car j'ai vraiment kiffé ma séance. J'ai vraiment passé un très bon moment devant cette série qui est loin d'être parfaite, mais ça fait quand même le taf. Mais avant de finir et passer à la prochaine série de Marvel oubliée, petite pause sponsoring. Oui, une petite pause publicité s'oblige parce qu'on parle de toutes ces séries Marvel, que ce soit The Gifted, que ce soit Les Agents du Shield, que ce soit la série Runaways, il faut bien des abonnements. Et on sait, on commence à se faire chier. Les abonnements sont de plus en plus chers. Et c'est là que je vais vous parler de mon partenaire officiel de cette vidéo, GamesGo. GamesGo, c'est une plateforme de streaming totalement légale et 100% sécurisée qui vous permet de payer vos abonnements de streaming beaucoup moins cher. Il y a par exemple des abonnements Netflix 4K HDR à seulement 3,97€ par mois et des abonnements Disney Plus à 2,17€ par mois, Spotify à 1,92€ par mois et même des abonnements Canva, Tidal Plus, ChatGPT ou d'autres et beaucoup moins cher que le prix de base dans ces plateformes. C'est simple, vous payez moins cher et vous partagez votre compte avec plus de 5 appareils. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours avec aucun risque. Et vous avez même une service d'après-vente 24h/24 qui répond à tous vos questionnements. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et avec le code promo Jonas, vous avez encore quelques pourcentages de réduction. L'offre est à vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à GamesGo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon voilà, c'est tout pour cet épisode de Marvel oublié consacré à la série Runaways. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, Threads ou encore Snapchat, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!